Processus électoral en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a tranché depuis mardi à travers son arrêt, le tout premier justement historique depuis son installation. Du coup, la classe politique plonge dans l'agitation. On parle de ce sujet avec les invités. Ils sont pour la plupart issus des grandes formations politiques de la majorité de l'opposition dans notre pays. D'abord, David Julino Makelele, à mon extrême droite. Il est porte-parole de l'Union pour la nation congolaise. Et après, c'est Albert Dieka, juste à côté de Julino Makelele. Albert Dieka, il est le premier secrétaire général de la Convention des Congolais Unis, CCU, le parti de Lambert Mende. Et à mon extrême droite, Papi Tamba n'est plus à présenter. Il est porte-parole de la majorité, plutôt de la majorité. Il est le communicateur de la majorité présidentielle. Mais il est également le président de la cellule des bases des bâtisseurs pour la ville de Kinshasa au sein du PPRD. Papi Tamba est suivi d'un nouveau qui vient de faire son entrée dans ce club. Nesti Bonina, cadre force novatrice pour l'Union et la solidarité, FONUS de l'Engankoy. Ils sont avec nous. Bienvenue à tous. Merci. On ouvre avec l'opposition. Julino, David, la Cour a rendu son arrêt et vous vous agitez, la classe politique, pour quelles raisons? Votre commentaire? Nous disons d'abord qu'il faut revenir aux raisons qui ont amené à la saisine de la Cour. Parmi ces raisons, la CENI, je pense, en complicité parfaite avec le gouvernement, parce que le gouvernement lui a emboîté le pas en disant qu'il n'a pas d'argent, et la CENI a pris cet élément comme un élément de la saisine de la Cour. La CENI a donc dit à la Cour qu'elle ne pouvait pas organiser les élections conformément à la loi de programmation telle qu'elle a été publiée et telle qu'elle est en vigueur, et conformément à la loi électorale. Invoquant ainsi, d'une manière insidieuse en fait, on sollicitait, si j'ose dire, de la Cour constitutionnelle, un repas mitonné par le gouvernement et la CENI. En l'occurrence, voici, moi je me trouve plus ou moins dans une situation de force majeure, dans l'impossibilité d'organiser les élections des gouverneurs de province, et que dans les délais. Et alors, que faire? Non. Avant d'en arriver à ça, il faut d'abord dire qu'est-ce qui a été fait. On ne peut pas passer sous silence cela, cette mégestion du gouvernement Matata Ponyo. En ce qui concerne les textes, tantôt c'est le vice-premier ministre qui s'accapare les prérogatives de la CENI, qui commence à faire les calendriers pour l'élection des gouverneurs, tantôt la CENI qui elle-même recule encore un peu plus cette échéance, et tantôt c'est le gouvernement qui dit qu'il n'a pas l'argent. Donc vous voyez très bien que là-dessus, ces gens n'ont pas voulu nous écouter, nous de l'opposition, en particulier de l'UNC. Nous avions dit, ils vont faire une sorte de tête à queue, ces gens-là. Ils ne vont pas arriver à faire leur histoire d'élection de gouverneurs dans les délais. Ils n'y arriveront pas. Et j'allais dire, ce découpage, il est inopportun, même s'il est constitutionnel. Mais le faire dans la précipitation, comme voulait le faire le gouvernement, ça ne marchera pas. C'est ce à quoi nous avons assisté. Quant à l'élection, à partir du moment où nous savions déjà que ce gouvernement ne pouvait pas disponibiliser de l'argent pour la CENI, pour quelle raison? Tout simplement parce que ce gouvernement ne veut pas des élections. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, suivez-moi. Le budget est réputé être pluriannuel en vertu de la LOFIP, la loi relative aux finances publiques. En conséquence, le gouvernement aurait dû affecter à chaque exercice budgétaire, depuis 2012, une part de montants sollicités par la CENI. Mais qu'est-ce que le gouvernement a sollicité par rapport à ce que le Parlement lui a donné? Le gouvernement n'a donné au total que près de 15%, exercice 2012, et 2013, 2014 et début 2015, près de 15%. Donc, le gouvernement a organisé cette situation. D'où l'argument qui a été invoqué par la Cour, j'y reviendrai en profondeur, la force majeure. Mais la force majeure, mesdames et messieurs, à tous ceux qui ont eu quand même quelques petites notions de droit, c'est un événement d'abord imprévisible,
insurmontable. Ce sont les caractéristiques particulières de cette force majeure. Est-ce que cet événement est imprévisible? Non. Puisque ce gouvernement, en ne mettant pas l'argent à l'occasion des exercices budgétaires passés, savait très bien qu'on mettrait la CENI dans une situation d'impossibilité d'organiser les élections. Insurmontable, non. Il lui suffisait à chaque exercice de rajuster ses budgets. Il ne l'a pas fait. Et donc, nous constatons tout simplement que ça a été sollicité, cette force majeure, ça a été sollicité et elle n'existe pas en droit. Parce que les deux éléments caractéristiques de cette force majeure qui auraient pu empêcher la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs de province et donc n'existaient pas. Parce que c'est volontairement que le gouvernement a fait de ne pas mettre l'argent à la disposition de la CENI, d'où cette saisine, nous l'avions trouvée inopportune. Et pour le reste, sur le fond, nous parlerons de cet arrêt le moment venu. Très bien. Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, de Vital Kamerhe. Albert Dieka, vous avez suivi, on dit que c'est un montage, gouvernement CENI. Il n'y a pas cas de force majeure, la saisine n'était pas opportune. Vous avez une réaction à propos? Je dois m'efforcer de participer à ce débat qui ne devrait pas avoir lieu parce que sous d'autres cieux, par nécessité d'une logique pas révolutionnaire, mais républicaine, on aurait d'abord commencé par dire Amen à l'arrêt de la Cour constitutionnelle que nous avons tous appelé de tous nos voeux. Et parce que le déficit du citoyen remet en surface ce débat, je m'efforce quand même de participer. Et je crois que M. Jolino, même par voyage, a été déjà en Europe, qui est notre source d'inspiration en termes de démocratie. Et il commence même pas par s'incliner devant le verdict de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui qu'avec une telle opposition, nous pouvons aller aux élections les plus démocratiques et que demain, ils vont les contester? Parce qu'au premier arrêt de la Cour constitutionnelle, ils contestent cela, le déficit du citoyen. Parce qu'ils parlent d'arrangement, en dépit du fait que la Cour a motivé. Il n'a pas parlé d'arrangement tout au départ, quand la CENI, qui est un organe technique, parce que n'importe qui est capable de saisir la Cour, quand la CENI avait trouvé, pour des raisons qui s'imposaient devant la CENI, de saisir la Cour. Là n'est pas un problème. Si nous faisons l'inventaire aujourd'hui de tout ce qui a été demandé par l'opposition, vous allez trouver que les pouvoirs a accordé. Et c'est tout simplement quand le pouvoir accorde ce qui a été demandé par l'opposition, que la même opposition se rétracte. Voyez-vous, je me retrouve aujourd'hui, si je prends les idées développées dans le journal Maximum aujourd'hui, les noms dont on cite qui sont peut-être le pilier de la politique nationale, qui affirment haut et fort que les députés n'ont pas été élus, les députés ont été nommés. Vous trouvez un autre front qui s'était répandu ici en diatribe contre le pouvoir actuel, contre le régime, en organisant les tueries de 19, 20 ou 21, ils se sont ligués en un front uni contre la modification de la Constitution. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se retrouvent, et avec l'UNC, l'MLC, SID et FONUS, pour dire, peut-être ils prennent notre peuple pour des canards boiteux, et pour dire, c'est maintenant le moment de retourner aux 11 provinces. Comme si ils n'étaient pas partie prenante au dialogue intercongolais, quand l'option de démembrement ou de la décentralisation a été prise. C'est comme si le président Kabila Kabange s'est retiré avec ses collaborateurs à lui pour dresser cette opinion. Même un autre capitaine d'un bateau bourré au lieutenant, aux esprits fondeurs, parle au nom de constitutionnalisme ou de constitutionnalistes. Est-ce que maintenant qu'il se réveille pour nous donner le sens de la définition de la Cour constitutionnelle? Soyons démocrates. Soyons républicains. Il n'est pas, on ne peut peut-être que les modes de la démocratie ne s'accommodent pas au profil d'hommes politiques dans le rang de l'opposition. Il dit qu'il n'y a pas eu cas de force majeure. Je vous dis, la Cour a motivé. Et alors, même quand il y a cas de force majeure, est-ce que ce n'est pas
pour ça que nous sommes politiques? Est-ce que nous sommes politiques pour créer le fétichisme? Est-ce que nous sommes le politique pour faire nourrir à notre peuple de mythes? Est-ce que nous ne sommes pas politiques, effectivement, pour résoudre le problème? Est-ce qu'il faut puiser dans un raisonnement tout à fait dans la schizomanie, c'est-à-dire dans l'art de faire émerger le fantasme? Est-ce que c'est pour ça que nous devons faire la politique? Le pouvoir a accordé tout ce que l'opposition a demandé, et dès qu'on fait un pas pour accorder ce que l'opposition a demandé, l'opposition se rétracte pour ne pas s'accommoder à l'exercice de la démocratie. Abandonnons la démocratie, convenons-nous d'un mode d'exercice de pouvoir peut-être par rotation, et nous allons sortir de la démocratie. Peut-être c'est cela qui va à chanter les amis de l'opposition. C'est un autre débat. Je crois qu'on est déjà engagé sur cette voie de la démocratie, Albert Dieka. Bon, si c'est possible, peut-être, ça sera examiné. Alors je reviens à l'opposition. Nesti Bonina, vous êtes cadre au FONUS. On ne revient pas sur justement comment vous avez trouvé l'arrêt de la Cour, mais plutôt à ce qui a été, donc à l'esprit de cet arrêt. Trouver des solutions ou des mesures transitoires exceptionnelles, comme la Cour l'enjoint au gouvernement. Comment, au FONUS, vous avez interprété cette décision? Cette décision, au FONUS, paraît avec beaucoup d'ambiguïté, parce que la Cour constitutionnelle est là pour interpréter les lois et faire en sorte que ces lois soient mises en application. Et en faisant un arrêt pareil, la Cour devait être claire, ne pas nous sortir des termes qui nous compliqueront, parce que nous sommes dans un moment où le peuple congolais attend beaucoup de l'année qui viendra, l'année électorale, et nous voulons à ce que tout se passe bien, et cet arrêt met beaucoup de confusion dans la classe politique. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de percevoir à travers justement cette recommandation, l'élection des gouverneurs ou la nomination des responsables de manière provisoire à la tête des nouvelles provinces? Non, nous souhaitons l'élection des gouverneurs selon la Constitution, parce que faire en sorte de nommer les responsables serait empiéter la loi. Et nous n'avons pas besoin de sortir de la Constitution. Nous devons aller à l'élection de gouverneurs comme le stipule la Constitution. Mais la Cour demande à la CENI plutôt d'organiser en premier lieu et de manière prioritaire l'élection des gouverneurs. Et la Cour ne s'est pas contredite. Ouais, quelque part, je trouve que la Cour s'est contredite. La Cour s'est contredite dans le sens que normalement, le gouvernement devrait déjà aménager des fonds depuis 2012, comme l'a dit mon prédécesseur, l'honorable Jolino. Le gouvernement devait prévoir déjà la somme allouée aux élections depuis 2012 pour qu'arrivé au moment opportun où il devrait organiser ces élections, que ces élections puissent avoir lieu. Et voilà, c'est les FONUS, ce sont les FONUS qui pensent qu'il y a une certaine confusion. Papi Tamba, en réaction, vous avez suivi Jolino, vous avez suivi Albert Dieka et Nesti de FONUS. Merci Fabien pour la question. Jolino est dans une très mauvaise position. Vous savez, quand vous êtes face à certaines évidences, vous risquerez de nager dans toutes les eaux, même l'eau qui n'accepte plus que les gens puissent être, qui n'accepteraient plus peut-être de nager, peut-être parce qu'elle serait déclarée insalubre. Je crois que, M. Jolino, vous pouvez vous rendre à l'évidence que les cas de force majeure est plus jurisprudentiel que doctrinal. Je crois que vous pouvez vous en rendre compte. La Cour constitutionnelle est en train de construire sa propre jurisprudence avec ses premiers arrêts. Je ne vois pas quel est le précédent au niveau de la Cour constitutionnelle qui peut vous permettre de dire que la Cour constitutionnelle a fauté en parlant des cas de force majeure. Je comprends un peu votre difficulté. Vous ne pouvez que vous lancer dans cet exercice, honorable Jolino, mais vous êtes député provincial et vous pourriez comprendre l'importance de cet arrêt par rapport aux enjeux à venir. Vous savez vous-même que vous êtes dans une situation qui est compliquée, qui n'est pas potable.
vous avez 3 ans de dépassement des mandats, vous, honorable Djolino. À ma grande surprise, c'est que quand vous parliez de l'impossibilité pour d'autres institutions de dépasser les mandats, vous n'avez jamais évoqué votre assemblée provinciale et dire que moi-même, je suis dans cette situation. Laissez au moins la Cour constitutionnelle qui veut réparer les choses de façon juste, les faire. Au moins, les reconnaître, ça vous donnera une certaine élégance et vous éviterez un rôle que vous jouez très mal parce que nous essayons de le voir avec les yeux du cœur, que nos yeux du cœur essaient de voir votre sincérité, où vous comprenez qu'il y a un problème, mais vous devez défendre une certaine logique qui ne vous va plus. Donc, M. Mathieu, comme je l'ai dit, la Cour constitutionnelle crée sa propre jurisprudence. Nous sommes dans ces chemins. Et il n'y a aucun élément sérieux et raisonnable qui peut nous permettre aujourd'hui de contester un cas de force majeure prise par la Cour constitutionnelle en RDC. Aucun. Ça, c'est de 1. De 2. Je pense qu'il y a une idée qui doit faire son chemin dans nos esprits et dans l'esprit peut-être de tous les Congolais. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle. Peut-être le fait que nous ne l'ayons jamais eu par le passé, nous ne savons pas maintenant quelle devrait être non pas seulement la compétence de cette Cour, mais comment cette Cour pourrait, dans une certaine mesure, quelquefois aussi, assurer l'équilibre lorsque la nation est en danger dans l'interprétation de la Constitution. Les hommes politiques congolais doivent aujourd'hui s'efforcer de les penser dans leurs esprits, que lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt, cet arrêt est inattaquable. Il n'y a aucune voie de recours par rapport à cet arrêt. Et nous pouvons considérer que lorsque la décision est définitive de justice, commencez à, non pas commenter, mais à contredire cette décision, vous expose à une infraction. Nous devons au moins commencer aujourd'hui à les reconnaître. Parce que, imaginez aujourd'hui que le procureur de la République, en suivant votre émission, entende certaines choses et que se saisissait de ces dossiers-là, peut-être pour que les gens y répondent, surtout qu'il y ait des insignations. C'est encore le pouvoir qui sera accusé. Alors que c'est seulement la justice qui sera en train de faire son travail. Et il y a eu des insignations, vous l'avez entendu ici, que la CENI a déposant, en saisissant la Cour constitutionnelle, que cette CENI-là était en complicité avec les pouvoirs, alors que dans les explications même de l'honorable Makele, il parle du bras de fer qui existait entre la CENI et le gouvernement par rapport à cette élection de gouverneur. Mais après, il est le premier à dire que non, voilà, il y avait plus bras de fer, il y avait une sorte de complicité. Quel est l'élément rationnel, honorable Makele? Je connais les sérieux de vos analyses. Quel est l'élément rationnel que vous pourriez démontrer? Je ne suis pas un juge. Mais si demain, d'aventure, vous devez répondre à cette insinuation, quel est l'élément rationnel qui vous permettait de dire qu'il y a complicité dans l'acte de saisine de cette Cour? Donc je pense que je peux demander la miséricorde pour notre honorable Makele, pour que la justice ne puisse pas lui tenir des rigueurs. Vous demandez la miséricorde à la justice, Papi Tamba. Je demande la miséricorde, c'est pour éviter... Non, je demande la miséricorde en tant que citoyen congolais. C'est une manière de parler, nous sommes en politique, je suis sur votre plateau. C'est une façon tout simplement, au fait, d'éveiller les esprits. De faire comprendre, c'est ma manière, de faire comprendre aux hommes politiques qu'une émission télévisée ne couvre pas d'immunité les membres qui la composent. Nous pourrions faire nos émissions en toute élégance, éviter des insinuations, et plus grave que ça, nous mettre inutilement en infraction. Partout au monde, on ne les permet pas. Voilà ce que j'ai seulement voulu faire passer comme message, c'est tout. Et voilà. Jolino Makelele, est-ce que vous ne plantez pas ici, selon les arguments de vos amis de la majorité, un décor dangereux pour la suite du processus électoral? Une certaine opposition ou une bonne partie de l'opposition en remettant en cause justement la Cour, plutôt l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est la question que je vous pose. Je me placerai encore sur le terrain politique avant d'arriver sur le terrain juridique et rencontrer d'abord les préoccupations qui ont été soulevées par mon ami de gauche de CCU de Lambert Mende. Il dit d'abord le pouvoir a tout donné à l'opposition. Si le prix de ce que le pouvoir peut donner à l'opposition, c'est le sang, alors on peut vous demander de continuer à donner, parce que vous n'avez pas pitié du sang des Congolais. Référez-vous à janvier 2015. Et quand
vous dites que nous voulions pas revenir aux 11 provinces. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des républicains, des démocrates. C'est la Constitution qui a prévu le passage de 11 à 26 provinces. Donc nous sommes d'accord avec ça. Mais c'est un problème d'opportunité, monsieur. On vous l'a fait comprendre. C'est-à-dire que nous avons dit, in tempore non suspecto, que ce gouvernement n'arrivera pas à réaliser cette décentralisation. Il se trouvera devant des problèmes insurmontables. Et nous avons aussi anticipé en disant, en fait, ce gouvernement est en train d'organiser cette situation d'insurmontabilité, entre guillemets, tout simplement pour rendre la suite des élections, du processus, difficile. Et les faits viennent de nous donner raison. La CENI elle-même a reconnu qu'elle ne pouvait pas continuer à organiser les élections, même si le pouvoir, à travers son vice-premier ministre, a tonné Urbi et Torbi, que c'est dans les délais, il a même donné les délais pour l'organisation. Les faits viennent de le contredire et viennent de rejoindre nos appréciations. Et d'ailleurs, avant de passer par là, je dirais à M. Papi Tamba, je suis heureux de constater que si vous demandez la magnanimité, la clémence des institutions judiciaires, je peux être épargné des poursuites, ce dont je vous remercie. Chacun aura compris le sens de mon intervention, c'est-à-dire Papi Tamba veut m'éviter le sort qui est arrivé à mon collègue Jean-Bertrand Ewanga. Je suis très gentil, je suis très content de savoir que vous pouvez intervenir dans ce sens-là et je crois que même ma famille vous est reconnaissante déjà. Et en ce qui concerne la force majeure, mais on ne revente pas la roue. Allez dans les annales voir la notion des forces majeures. Ce n'est pas à vous, Papi Tamba. Où que vous soyez, la force majeure se définit de la même façon, M. Tamba. De la même manière. C'est un événement imprévisible. C'est-à-dire, vous ne saviez pas qu'il allait arriver. Vous saviez, en ne mettant pas l'argent dans les caisses à la disposition de la CENI, vous saviez à quoi on allait s'attendre. Insurmontable. Mais vous pouviez ajuster à chaque exercice budgétaire en mettant l'argent. Vous ne l'avez pas fait, tout simplement parce que votre objectif, c'est de faire en sorte que la CENI ne soit pas en mesure d'organiser les élections et qu'il y ait glissement jusqu'à ce que le président Kabila reste en poste. Mais en ce qui concerne, les députés provinciaux, mais je suis heureux de vous entendre, M. Papi Tamba. Je suis le seul, peut-être l'un des rares députés provinciaux à demander immédiatement l'élection des députés provinciaux. Et j'ai toujours dit, moi, que légitimement, nous ne sommes plus légitimes comme députés provinciaux parce que nous n'avons plus reçu le blanc-seing de la population. Mais nous sommes dans la légalité puisque la Constitution nous a permis d'être là. Mais ce n'est pas moi qui invente cette Constitution. C'est-à-dire que moi, je ne partirai que le jour où je serai remplacé. Oui. Pour moi, il n'y a pas un délai. Écoutez, attendez. Pour moi, il n'y a pas un délai. Vous l'avez dit. Il n'y a pas un délai. On en vient quand même à la question que j'ai posée tout à l'heure. Il n'y a pas un délai directement. Quel décor vous plantez pendant ce processus électoral en cours, et pour l'avenir même de ce pays, quand vous remettez en cause justement l'arrêt de votre cours? Je termine par là en disant qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui est dit que les députés provinciaux, l'élection des députés provinciaux doit s'organiser, le processus doit être organisé dans les 90 jours précédant la fin de leur mandat. Il n'y en a pas. Okay. Okay, je crois que c'est clair là-dessus et la différence n'est pas mince. Les décors, monsieur, nous avons attendu de cette cour, c'est une jeune cour, qu'elle dise la loi, qu'elle rende les arrêts, qui puissent faire quasiment unanimité. La cour qui commence par se dire qu'elle n'est pas compétente. Elle est incompétente, mais pour autant, elle continue à distribuer des avis. Et ces avis sont dangereux, d'ailleurs, dans un certain sens, pour nous, parce que quand on voit, on dit qu'il faut que le gouvernement prenne les dispositions transitoires, notamment, sous-entendu, en nommant des responsables à la tête de ces provinces. Mais qui va-t-on nommer sans violer la Constitution? Qui? Vous allez nommer un fonctionnaire, ce fonctionnaire, il sera redevable de qui? Il sera responsable devant quel organe? Puisque les assemblées provinciales existeraient encore jusqu'à présent. Devant qui répondra-t-il? Il y aura un budget. Attendez, il faut bien qu'il y ait un budget. Qui va élaborer ce budget et qui va approuver ou contredire ce budget? Albert. Il n'a aucun pouvoir politique. En réaction. Donc, attendez. Oui. Et quand on voit donc le type de rapports qui existeront entre ces fonctionnaires ou ces gouverneurs non élus par les députés provinciaux, on voit par ailleurs que même la nature de ces décisions, on ne dit pas période transitoire, prendre le plus vite possible des décisions, mais on ne vous dit pas dans quel délai.
hein, butoir. Il n'y en a pas. Et donc tout ça fait que nous commençons à nous poser des questions. Et quand on nous dit l'élection de ces gouverneurs des provinces va se faire absolument avant celle des députés provinciales. Donc, sans fixer, on ne vous a pas interrompu. Si vous voulez. Non, sinon, je vais compter les temps pour vous. Je vais compter le temps pour vous. Vous allez compter le temps pour moi. Donc, je vais dire par là que quand on voit cela, on sent tout de suite que cette décision va laisser la marge très large à la CENI d'organiser comme elle voudrait, dans les délais qu'elle voudrait, l'élection des députés, pardon, des gouverneurs et des Monsieur Makelele, merci. En réaction, Monsieur Dieka, vous avez suivi étape par étape les éléments abordés par votre co-débatteur. Quel décor? Je réponds immédiatement. Le décor des apatrides. Nous sommes en train de parler de notre pays comme s'il ne nous appartenait pas. Et vous voyez que même les étrangers ont beaucoup de respect envers nous. Regardez les porte-parole de la MONUSCO quand il aborde cette question après le verdict de la Cour constitutionnelle. Il se réserve le droit, il dit, parce que ça relève du domaine de la souveraineté d'un État. Et il n'y a que parmi nous où nous ne nous prenons même pas nous-mêmes au sérieux. Les Nations Unies, ils ont dit ça pourquoi? Et je vais essayer de vous lire pour aider Jolino à comprendre les définitions, parce qu'on veut nous retourner à la notion de définition où certains veulent prendre notre société en otage sous prétexte de constitutionnalistes. Parce qu'ils auront été frustrés de n'avoir pas été ministres. Ils montent les enchères pour que... Mais le président Kabila ne marche pas devant les pressions. Sincèrement, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Et ils sont immédiatement exécutoires. Vous qui posez des questions sur le temps, la Constitution répond. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public et même aux particuliers, même à vous. 2. Quand vous prenez l'article 60, la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Ça, vous avez déjà votre réponse. 3. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Vous voyez, de pouvoir législatif et tout consort et tout consort. Et on cite parmi les pouvoirs judiciaires la première cour qui est la Cour constitutionnelle. Quoi de plus normal que quand il y a un cas de force majeure, ou bien même pas cas de force majeure, quand il y a dysfonctionnement des institutions, qui est défini de par la Constitution comme les garants de bon fonctionnement des institutions? Qui? Seuls les présidents de la République. C'est pourquoi recours est fait à l'arbitre, au président, au garant du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir, parce que la nature a horreur du vide. Il faudrait intégrer cela comme valeur citoyenne. Agir en dehors de cette valeur-là, la société n'existe pas. Albert Dieka, oui, à cette analyse de Jolino, l'UNC, que le gouvernement traînait les pieds pour ne pas mettre de l'argent à la disposition de la CENI afin d'organiser dans le délai toutes ces élections. Et c'est fait sciemment. Monsieur le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, il a répondre brillamment à cette question hier, quand il parle d'élection des gouverneurs. Ici, est-ce qu'il peut me démontrer en quoi cela était prescrit dans le cadre du budget 2014-2015? Est-ce qu'il peut le démontrer? Et ce sont des cas imprévus que nous devons faire avec. Oui, lui, quand il parle, est-ce que la Constitution nous parle d'élections de gouverneurs qui doivent régner à 5 mois, à 3 mois? Est-ce que c'est des gouverneurs-là que la Constitution fait allusion? Non. Quand j'ai dit que le pouvoir a donné tout à l'opposition, qu'est-ce que je voulais dire? Il suffit dans le débat que nous voulons citoyens qui s'opèrent, il suffit que l'opposition puisse faire une proposition. Dès que l'on accorde cette proposition, la même opposition se rétracte demain. Souvenez-vous, qui ont été les premiers à imposer la notion de... ils ont refusé le mot enrôlement. Mais quand ils ont posé la notion de nouveau ancien majeur... On vous parle finance, s'il vous plaît. C'est qui? Est-ce que dans le recensement ou l'enrôlement des nouveaux ou des anciens majeurs, est-ce qu'il y a des fonds qui étaient prévus pour cela? Mais vous avez exigé cela comme condition. Maintenant que la Cour reprend votre exigence d'hier, en impliquant ce que vous n'avez pas prévu, pour que le gouvernement en tienne compte, vous vous rétractez pour dire retournons aux anciens provinces. Mais vous avez toujours demandé les reports des élections sans le savoir. Pourquoi? Par quel mécanisme nous pouvons retourner aux 11 provinces maintenant si on ne passe pas par la révision complète de la Constitution? Voilà, vous réclamez effectivement la révision complète de la Constitution que vous avez rejetée hier.
sous prétexte de recensement, en prêtant des intentions au gouvernement de vouloir faire quoi? De vouloir retarder les choses. Mais quand vous définissez comme celui qui va partir tout simplement quand l'autre assemblée provinciale va revenir. Il n'y a que vous qui vous définissez dans ce rôle-là. Mais vous, qu'est-ce qui vous donne le droit d'exclure Kabila? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'exclure d'autres institutions? Voilà, vous ne faites des exigences que pour remplir votre tube digestif. Répondez aux finances, s'il vous plaît. Pas. Aux finances, c'est parce que je vous dis, vous n'êtes pas aux finances. Et quand il y a des données qui n'ont pas été prévues, je vous cite par exemple l'élection des gouverneurs provisoire, ça n'a pas été prévu et il faut que ça soit inséré. C'est une république. Ce n'est pas la poche de Kabila, ce n'est pas la poche de Matata. Si vous voulez pousser le gouvernement à faire croire au peuple qu'il suffit de manipuler comme une manivelle pour avoir l'argent, nous n'allons pas nous plonger dans cette démagogie. Monsieur Bonina, vous avez suivi vos aînés. Au FONUS, vous croyez, comme Jolino, que tout simplement, la CENI et le gouvernement ont préparé une sorte de montage et qu'on est en train de nous préparer à glisser, même si la pluie n'est pas encore au rendez-vous, pour glisser. On ne glisse que dans la boue, mais la boue n'est pas encore au rendez-vous. Alors, vous avez la parole. Oui, nous sommes tout à fait d'accord que la CENI et le gouvernement s'organisent à ce que nous puissions aller au glissement. Parce que normalement, comme nous l'avons dit, nous ne cessons de le dire que la prévision budgétaire devait être prévue depuis 2012. Donc, le gouvernement devait disposer de l'argent pour organiser les élections en 2015, l'élection de gouverneur. Et nous voyons mal à ce que maintenant le gouvernement vient nous dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faudrait chercher l'argent et que la Cour constitutionnelle qui est là pour interpréter les lois et les mettre en pratique, propose une loi qui crée beaucoup de problèmes. Pour nous, le FONUS, la Cour constitutionnelle devrait ordonner au gouvernement de mettre l'argent à la disposition de la CENI pour que la CENI puisse... C'est complètement l'arrêt. Pour que la CENI puisse... L'arrêt en parle. L'arrêt en parle. L'arrêt en parle. On demande au gouvernement, on ordonne au gouvernement. Mais on dit en cas de force majeure. Maintenant, nous cherchons la force majeure, c'est quoi? Nous nous demandons aujourd'hui là... C'est pour l'élection des gouverneurs, justement, parce qu'en rapport avec la gestion des l'élection des gouverneurs n'était pas prévue. De provinces créées. Ça a été prévu. L'élection de gouverneur de province créée a été prévue. Si ça n'a pas été prévu, pourquoi on est allé en précipitant les choses au moment où nous devons organiser les élections? Excusez-moi de prendre la parole pour vous dire que c'est vous qui avez exigé. Laissez-moi terminer quand même, acheminer mon idée. Je dis que vous pouvez attendre. Vous avez exigé les arriérés. Nous sommes dans un moment crucial. On devait organiser les élections. Toutes les élections, en commençant par provinciales, de gouverneurs, présidentielles et tout cela. Mais je vois mal le gouvernement à précipiter les démembrements. Qui savait que ça devait poser problème et que ce même gouvernement dirait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections de gouverneurs. Vous faites partie, vous, FONUS, de tous ces partis, UNC, MLC, SID. Vous vous battez même pour qu'on retourne aux 11 provinces. Vous pensez que c'est facile? Est-ce que ça ne va pas nous bouffer encore le temps? La révision tant évitée, est-ce qu'elle ne sera pas au rendez-vous? Non, nous ne nous battons pas du retour aux 11 provinces. Nous disons ceci. Comme l'État est incapable d'organiser les élections des 26 provinces, le gouvernement est incapable d'organiser les élections de 26 provinces voulues en ce moment. Faisons marche arrière, retournons aux 11 provinces, organisons les élections comme prévu et à l'exercice qui suivra en 2016, on pourra démembrer les pays calmement. Démembrer les nouvelles provinces. Alors les FONUS sont dans cette logique de l'UNC. On comprend que vous avez pratiquement vous êtes dans une même vision, une même coalition. Papi Tamba, les 2 millions pour organiser l'élection des gouverneurs, les gouverneurs de nouvelles provinces. Si ça manque, avons-nous l'espoir pour la suite du processus électoral? Écoutez, laissez-moi d'abord envoyer un message à la famille de l'honorable Jolino Makelele, puisqu'elle en a fait allusion, pour leur dire que je ne suis pas avocat. En tout cas, je n'ai pas encore du moins la chance de porter cette toge, mais je peux prodiguer des conseils qu'ils peuvent me rejoindre
à leurs membres de famille pour dire qu'on ne fait pas des insinuations et en passant que les choses peuvent être impunies. Très bien, on évolue. Alors, laissez-moi, M. Fabien. Il l'a épinglé, il faudrait au moins que je puisse au moins donner mon point de vue là-dessus. J'ai 3 choses à dire par rapport à ça. La première chose, je tiens d'abord à répéter qu'un cas de force majeure est plus jurisprudentiel que doctrinal. Je tiens vraiment à les répéter pour l'honorable Jolino Makele. Mais deuxième chose, les gens nous parlent très facilement du financement ici, depuis 2012, que le gouvernement devait prévoir l'argent pour les élections. En 2012, il n'y avait pas de CENI dans notre pays. Il n'y en avait pas. Pas de CENI, il fallait attendre 2013. La deuxième chose, c'est que 2012, le pays vivait sous une forte rébellion où 700 km² étaient occupés. Les gens ici sur le plateau veulent nous dire que pendant que les M23 occupent les 1/4 de notre territoire, le gouvernement Kinshasa devait commencer à réfléchir pour penser à nous organiserons l'élection de tel coin du pays occupé par les M23 à Rutshuru et qu'il faut mettre de l'argent à côté. Nous faisons de la politique pour ne pas nous présenter devant le peuple congolais comme état tout simplement des acteurs ridicules. La politique tient compte de l'espace politique réel, du moins dans nos analyses et réflexions. La situation de 2013, 2012, 2013 et une bonne partie de 2014 ne pouvait pas permettre au gouvernement de la République de voir les choses comme le gouvernement peut les voir aujourd'hui. Ça, c'est d'abord clair. Mais maintenant, aujourd'hui, quel devait être l'effort ou les efforts qu'on peut attendre des acteurs politiques? C'est d'accompagner les processus. Non pas de jouer toujours un rôle de génie indomptable, c'est-à-dire, pendant que le pays veut avancer, on ne vient qu'avec des stratégies pour tirer les pays par derrière. C'est tout de même impensable, Monsieur Fabien, qu'aujourd'hui, que des hommes politiques reviennent dans notre pays pour nous parler encore des retours aux 11 provinces. C'est tout de même impensable aujourd'hui que des hommes politiques viennent nous parler encore d'enrôlement général de la population qui doit conditionner les prochaines élections. 8 mois après le mois de janvier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est là que je vais essayer un peu de demander au peuple congolais progressivement de savoir faire les tris. De savoir faire les tris dans les discours des hommes politiques. De savoir quels sont les discours qui font avancer les pays et quels sont les discours qui sortent peut-être parce qu'il y a un souci de positionnement ou par la haine pure et simple. Parce que ce que nous observons, c'est malheureux de le dire, c'est que lorsque la majorité vient avec une idée qui peut être positive pour le pays, tout de suite l'opposition doit la rejeter pour regretter plus tard. Et quand l'opposition essaye de mettre un point de vue que la majorité adopte, parce que la majorité trouve que ce point de vue peut construire les pays, la même opposition va encore la rejeter demain. Nous entrons dans une logique de suspicion. C'est-à-dire quoi? Vous dites une chose, l'autre devait les réviser. Quand l'autre l'accepte, ça devient suspect, nous allons changer. Alors que le pays doit avancer dans une opposition républicaine. C'est-à-dire quoi? Une conjugaison tout simplement des forces, une conjugaison des points de vue pour faire avancer les choses. Chers amis, quand vous serez dans vos réunions, dans vos différentes plateformes politiques, dites-les clairement aux gens que la Constitution, aujourd'hui, au moment où nous parlons, réfléchissons à si la base des 26 provinces, comment nous allons faire avancer les pays. Parce que nous mettons en place cette loi sur le découpage au moins presque 6 ans après le délai requis par la Constitution. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en retard. Ça, c'est d'abord une chose. Bousculez un peu vos mentalités. Venez avec des idées pour construire et pour qu'on essaye d'avancer. Maintenant que la Cour a rendu cet arrêt-là n'est pas un arrêt ambigu. L'arrêt ne va pas déterminer les dispositions réglementaires pour dire que voilà, nous disons qu'il faudrait que nous puissions envisager les élections des gouverneurs des provinces d'abord dans tel délai, qu'en même temps, l'arrêt va dire, bon, le chef de l'État, selon la Constitution, c'est lui qui a qualité de nommer des hauts fonctionnaires, il faut qu'il les nomme dans une semaine, il faut qu'il fasse ceci. Vous avez déjà vu un tel arrêt où l'arrêt de la Cour est là pour poser les fondations, mais les pays continuent à avancer avec les dispositions réglementaires en vigueur. Et je pense que c'est ce qui sera mis en place. Donc, nous faisons maintenant le tour de la table. 1 minute à chacun avant de terminer. Monsieur Makelele, vous avez la parole. Peut-être en réaction, mais tout en tenant compte du temps qui nous reste. En réaction, laissez-moi dire d'abord que je persiste, je persiste pour dire que la notion de force majeure, quoique les créations jurisprudentielles,
n'a jamais été remise en cause en ses éléments caractéristiques, notamment par notre Cour suprême de justice, pour ne citer que celle-là. Vous allez voir, cette référence de la Cour constitutionnelle renvoie à la même notion jurisprudentielle. Il n'existe pas de force majeure congolaise et une force majeure béninoise ou française. Et donc, là-dessus, je crois que c'est un débat que vous n'aurez pas à soutenir longtemps avec des juristes constitutionnalistes. Et en ce qui concerne l'argumentation des finances, vous avez vu dans quelle incapacité mon ami de gauche s'est trouvé pour nous dire, j'ai répété sans cesse, les finances. La question que vous a posée, les finances, depuis 2012 que vous êtes au pouvoir, que vous deviez mettre, pardon, que ce gouvernement mette en place, qui devait mettre à chaque exercice budgétaire une part qui devait revenir à la CENI. Vous n'avez mis au total que 15%. Donc déjà pour les élections générales et les élections locales, vous ne savez pas. Donc vous avez fait sciemment pour qu'il n'y ait pas d'élection. Là, je persiste et je signe. Et donc, même pour l'élection des gouverneurs, déjà, vous étiez incapable d'organiser l'élection des gouverneurs de l'Équateur, etc. Donc, là, je vous dis, c'est sciemment, parce que vous-même, pendant que nous, ou Paloukou, ou les éminents, Lutunula, vous ont donné conseil, vous n'avez, et même l'opposition, vous n'avez pas voulu nous croire. S'agissant de la situation de guerre, vous commencez par... Nous sommes des républicains, messieurs. Vous n'avez jamais vu en France un gouvernement qui va vous dire, ou aux États-Unis, je dois affronter l'Irak et je modifie la Constitution. Ou je dois affronter le groupe, je ne sais pas moi, Al-Qaïda, et puis par conséquent, je dois faire l'économie, je dois annoncer au Parlement qu'il n'y aura plus de possibilité de faire telle action. Nous sommes des républicains. La Constitution, elle est au-dessus de tout le monde, monsieur. Voilà. Donc, vous ne cherchez pas des arguments qui n'en valent pas. Très bien. En ce qui concerne la mise en place dans les découpages dans 6 ans, et même, je répète, nous sommes des républicains. Le découpage doit se faire parce qu'il est prévu dans la Constitution. Mais nous disons qu'il y avait moyen, même de demander au Parlement, de rapporter cette loi. Merci, Jolino Makelele. Voilà. Moi, je dirais ceci. Oui. Il n'y a que les apatrides qui ne se rappellent pas quand est-ce que la patrie était en danger. Et si c'est ça l'incapacité de justifier l'état financier de la République, je l'assume. Mais j'aimerais dire à notre peuple qui cesse d'écouter ces annonceurs de déluge quand il n'y a même pas un moindre signe de tempête. Ils disent, nous prenons le peuple à témoin et le peuple commence à ne pas réagir. Et quand le peuple va vous assommer de ne pas réagir à votre mauvaise politique, à votre politicaille, il ne vous restera qu'à faire un coup d'État. Et vous savez que quand vous faites un coup d'État et ça ne réussit pas, vous serez envoyé à la potence. Bonina, on termine avec vous, quelques secondes. En parlant de peuple, nous sommes là, nous sommes tous Congolais. Je voudrais dire aux amis de la majorité que le peuple congolais n'est plus immature. Le peuple congolais est conscient des manœuvres dilatoires que toute la classe politique est en train d'opérer. Nous exhortons au gouvernement de disposer de fonds possibles à la CENI dans les délais impartis par la Constitution pour organiser les... Merci. Papi Tamba, un petit mot? Pourquoi un petit mot? Je peux aussi prendre 1 minute comme les autres. Non, vous savez, bousculé par le temps. Non, vous savez, honorable Jolino, la France et les États-Unis d'Amérique, auxquels vous faites allusion, n'ont jamais connu des cas d'occupation de 700 km² de leur territoire. J'aimerais bien que vous puissiez être un aste à faire des comparaisons, mais faites des comparaisons comparables. Et là, vous comprendrez peut-être que la France vivrait ça différemment, puisque la France, quand elle a même été occupée par les Allemands, les contextes étaient différents. Je crois qu'il ne reste plus qu'à féliciter le gouvernement et la République et les chefs de l'État, bien qu'ayant géré les pays pendant 2 ans dans ces contextes précis, où nous avions eu 700 km² occupés, nous pourrions encore parler du débat électoral dans ces pays. Merci. Sous d'autres essais, il reste tout simplement état d'urgence ou état de siège et les débats seraient différents. Merci l'UNC Makelele, merci plutôt la CCI d'IECA, merci l'Efonus Bonina et merci le PPRD Tamba pour votre disponibilité et tous les éléments que vous avez fournis pour édifier notre peuple. À vous de continuer ce débat dans vos salons respectifs et même dans les couloirs. Bonsoir chez vous, au revoir.